Un sport décryptage, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet 2017 et bienvenue sur Digital Congo Télévision. David Ndala, bonsoir. Bonsoir Geeks, bonsoir à tous. Il n'y a pas eu de Zombo les soirs grâce à Nathan Mabrouki. Alain Salou, bonsoir. Bonsoir Geeks Lando, bonsoir également à tous les amis téléspectateurs. Dis-moi Jean-Pierre, vous allez bien? Je vais très bien, je n'ai pas pu comprendre ce que voulait dire David Ndala tout à l'heure, mais sinon, il va superbement bien. David Ndala, Nathan Mabrouki, c'était de l'autre côté Nathan Mabrouki, c'est le gardien du Daring Club Motema Pembe, puisqu'il y avait quand même un été qui a goal à la 90e minute, il a quand même arrêté le penalty. Ah d'accord. Mami Lugambo, je n'ai pas oublié, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en forme? Oui, très en forme, merci. Vous revenez après un mois? Non, je reviens après 2 semaines. Hein. On a été... Non, dans décryptage. Justement après 2 semaines. Okay. Allez, on va démarrer avec les 2 matchs qui ont marqué le week-end. The Club, Daring Club Motema Pembe, un match qui s'est joué hier au stade ici à Kinshasa, au stade de Martyr. Il y avait également au même moment une autre affiche qui s'est jouée à Bukavu entre l'OC Mungano qui, à moins que je me trompe, n'a marqué aucun but tout au long de cette étape de play-off. C'est d'ailleurs la seule formation qui n'a rien marqué, qui jouait contre le TP Mazembe de Lubumbashi. Alors, on va d'abord parler de ces matchs entre The Club et les Daring Club Motema Pembe. Il y avait des choses à tenir d'un côté comme de l'autre. Pour les Daring Club Motema Pembe, il fallait gagner pour espérer peut-être les titres. Pour The Club également, il fallait s'imposer pour conserver ses chances et d'aller jouer cette finale à Lubumbashi. Chose qui a réussi côté V Club. Et voilà, ça a réussi pour V Club parce qu'il y a un dernier match contre le TP Mazembe. Et donc pour l'équipe de Vita Club, c'est surtout le titre qui est en vue. Pour le Daring Club Motema Pembe, l'essentiel était déjà fait parce que le Daring voulait simplement retrouver l'Afrique. Ils ont proposé un match très intéressant, un derby à l'image des 2 grands clubs de la capitale, l'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. L'AS Vita Club avait toute son artillerie. Florent Ibengi a composé avec tous ceux qui ont joué la campagne africaine. Malheureusement pour le Daring Club Motema Pembe, on finit avec des joueurs qui sont soit à l'infirmerie, soit disqualifiés par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Le cas de Fabrice, Zadio, Francis Kazadi ou encore Riki Toulengi, blessé pour un accident de circulation. Et donc malheureusement pour le Daring Club Motema Pembe, mais du moins on a senti que l'absence de Riki Toulengi a pesé parce qu'il manquait beaucoup plus de verticalité dans le jeu du Daring Club Motema Pembe. Mais du moins, c'est que Jean-Marc Makousou Mundele n'a pas pu faire seul le travail. Il lui manquait quand même ces 2 joueurs-là pour pouvoir donner plus de motivation et plus de mouvement à cette équipe Daring Club Motema Pembe. Bravo à l'AS Vita Club qui a su être réaliste parce que c'est une seule occasion intéressante. Sur le premier corner, je signale que Bangala a marqué le premier et le dernier but de ce match. Jean-Pierre, le club a poussé jusqu'au bout pour conserver ses chances d'aller jouer cette finale que tout le monde attendait à Lubumbashi. Là, il faut déjà féliciter l'équipe de l'AS Club qui a enchaîné après son succès sur Mungano qui augurait de la très bonne suite dans le championnat, surtout dans sa fin. L'équipe de V Club s'est très bien comportée à Bukavu sur un terrain difficile face à Mungano. Et puis après, c'était un match contre son rival éternel de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe, qui l'a battu petit à main. C'est vrai que contrairement au match de la manche allée, ce match a été presque fade à mon avis, pas beaucoup de spectacles dedans, mais V Club s'est montré beaucoup plus réaliste en allant chercher les 3 précieux points qui justement devaient consolider sa position au niveau du classement partiel de cette Ligue nationale de football, du moins dans sa phase de play-off. Coup de chapeau donc à V Club qui a réussi à prendre ces 3 points après tout ce qui lui est arrivé en Afrique, pour ne plus évoquer peut-être ce mauvais souvenir. L'essentiel, je les suivais sur les antennes d'une radio périphérique ce matin. Florent Ibengi, c'était de renouer avec la Ligue des Champions. Je crois déjà
à cette position avant son dernier match contre les tout-puissants Mazembe. Les Dauphins Noirs peuvent te dire, voilà, nous rentrons en Ligue des Champions. Et là, c'est une très bonne chose pour Florent Ibenge qui, du moins en 4 ans, a réussi à jouer cette compétition, ce qui est très bien. Mais maintenant, l'enjeu dans l'autre match, peut-être qu'on va en parler, contre le tout-puissant Mazembe, ce sera cette première position. Mais pour revenir au match d'hier, est-ce que David Ndala le disait en d'autres termes, il a joué contre une équipe de Daring Club Motema Pembe amputée sérieusement de ses pions majeurs. Hein, il a évoqué le cas de cette absence remarquable de Ricky Toulengue, qui est le maître à penser dans l'axe offensif de Daring Club Motema Pembe, qui est une véritable mobilité en termes de distribution des ballons pour finalement permettre à Mundele Makusu de faire de s'exprimer normalement, qui a été absent. Il faut aussi souligner cette absence énorme de Francis Kazadi, qui a été suspendu, vous le savez, pour 6 matchs. Et donc, à lui seul, il n'a pas su faire dicter la loi à la défense de l'ASV Club, qui du reste était impérial hier dans un système mis en place par Florent Ibenge, un bloc très solide qui n'a pas permis finalement aux attaquants de Daring Club Motema Pembe de percer la surface des réparations. Une très bonne chose. Je pense quand même que du point de vue du jeu, c'est le club qui a fait l'essentiel, même si réellement il n'y a pas, je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été fameux, ça n'a pas été spectaculaire comme on pouvait bien s'y attendre, sachant que les deux formations nous gratifient toujours d'un très beau spectacle quand ils se rencontrent, mais hier ça n'a pas été le cas. Que voulez-vous, la finalité dans un match de football, c'était d'abord de prendre ces 3 précieux points, et ça sourit, la chance a souri plutôt à l'ASV Club, il a fait l'essentiel. Mami, l'essentiel a été fait hier pour le club. L'essentiel pour l'ASV Club, c'est le match à venir face au tout-puissant Mazembe Anglebert, ça c'est vrai. Mais devant le Daring Club Motema Pembe, moi je dirais que V-Club a été, comme on l'avait dit tout à l'heure, plus réaliste que le Daring. Le Daring qui avait le match en main, le Daring qui a commencé le match sous une forte pression, mais comme Jean-Pierre le disait, il y a eu des absents comme Ricky Toulengue et puis Kazadi qui ont vraiment pesé dans cette formation du Daring Club Motema Pembe, avec un Jean-Marc Makusu qui était vraiment seul devant et qui ne pouvait pas donc remplir bien la tâche pour permettre à cette formation du Daring de faire la différence dans ce match. Et du côté de l'ASV Club, moi ce que je plus aimé, c'est la constance dans le jeu. Également cette solidité de joueurs de l'ASV Club qui ont été plus solides, que ce soit derrière comme devant, également dans le milieu de terrain. C'est vrai que c'est une formation de l'ASV Club qui nous a présenté également une très bonne phase de jeu. On a senti que c'est une formation, bien que légèrement dominée par le Daring, mais qui savait quand même maîtriser aussi quelque part son adversaire, et c'est qui démontre également l'envie et la volonté de ces joueurs de l'ASV Club qui ont compris, mais attendez, on joue déjà l'avant-dernier match et on joue l'avenir dans ce match, on a besoin de retrouver la saison prochaine de la Ligue des Champions, et ben il faudrait passer par une victoire. C'était ça le maître mot de cette formation de l'ASV Club, et c'est là a été bien interprété également par les joueurs qui sont arrivés à bout, bien que difficilement, mais le plus important, l'essentiel, comme le disait tantôt Jean-Pierre, c'est que c'était de gagner les 3 points de cette rencontre pour avoir un moral bombé, afin de bien aborder le prochain match. Alain Salou, par rapport à ces matchs. Tout à fait, c'est-à-dire qu'avant cette rencontre, côté l'ASV Club, il y avait une motivation supplémentaire, parce que pour le Daring jouait pratiquement son dernier match du championnat. Et V-Club, en cas de succès, avait un dernier match pour les titres. D'où la motivation supplémentaire côté moscovite dans ces derbys de la capitale, qui a répondu aussi aux attentes. Les confrères l'ont dit, inutile pour moi de pouvoir me répéter. Est-ce que Daring s'est présenté un peu diminué sur sa ligne offensive, alors que V-Club était bien costaud derrière, ainsi que devant aussi, il s'est montré réaliste. Attend donc le dernier match pour la consécration face au Corbeau de Mazembe. Je voulais ajouter un petit rien par rapport à ce match justement. Ce qui m'a fait un peu, ce qui m'a un tout petit peu réjoui, c'est quand même une équipe du Daring Club Motema Pembe qui a fait l'essentiel de sa saison, avec des joueurs pris ça et là. Et c'est à l'arrivée de Otis Ngoma au mois de mars qu'il essaie de reconstituer un groupe des joueurs, un groupe presque disparate, parce que là il n'y avait pas presque des joueurs.
il fallait prendre ça et là, certains joueurs. Il a réussi à mettre en place un groupe qui a fait l'essentiel. Le deuxième ou la deuxième satisfaction, c'est que cette équipe retrouve quand même le chemin des interclubs de la Confédération africaine de football après une période de disette. Il va vous souvenir que le Daring Club Motema Pembe avait dit au revoir aux compétitions africaines depuis quelques 4 ans et qui n'a plus retrouvé le chemin de l'Afrique. Tant mieux si peut-être l'équipe avait des ambitions de jouer la Ligue des Champions qui n'y est pas arrivé, mais le fait déjà de renouer avec la Coupe de la Confédération peut être une motivation supplémentaire pour cette équipe qui, j'espère, va encore recruter, peut-être pour renforcer ses rangs, de retrouver l'Afrique en toute sérénité. C'est vrai peut-être que les ambitions du comité dirigeant étaient de voir la formation jouer la Ligue des Champions, mais vous allez vous rappeler que c'est surtout dans le match contre le tout-puissant Mazembe à Kinshasa que le Daring avait amoindri toutes ses chances de jouer la Ligue des Champions. Mais cela passait également par le fait que s'il gagnait peut-être le match d'hier, ça serait autre chose. Mais c'est pas arrivé. Donc 2 matchs qui lui ont posé pas mal de problèmes, mais c'est déjà l'essentiel pour cette équipe qui nous a montré une très belle figure dès les débuts de la saison. Mais Geek, si vous permettez, je voudrais ajouter un mot important. Moi qui étais au stade des Martyrs de la Pentecôte, ce que j'ai aimé, c'est le fair play. C'est que quand l'AS Vita Club marque les buts, on applaudit côté Daring Club Motema Pembe. Et même à la fin de la rencontre, c'est qu'il y a eu cette communion entre le staff technique, les joueurs et le public. On a applaudi, je ne sais pas parce qu'on était déjà qualifié ou non, je ne sais pas si cette marque de fair play, c'était parce que il y avait déjà une place pour l'Afrique, mais du moins c'était des très belles images, des très bons moments qu'on a vécu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et d'ailleurs, Otis Ngoma a pleuré. Il y a eu quand même quelques larmes versées par Otis Ngoma. C'est que il y a un travail qui a été accompli. Je me rappelle ici sur ce même plateau, j'ai soulevé un aspect très important sur le banc de touche de Otis Ngoma. Personne n'était d'accord avec moi. Voilà que Otis Ngoma a eu des très sérieux problèmes sur la fin de championnat. C'est que quand il y a des joueurs qui sont absents, c'est difficile de pouvoir les remplacer. Regardez Jérémy Bassilois qui a été titularisé, ou encore son remplaçant Kikwama. C'est que ce sont des remplaçants ou des titularisations qui n'ont rien apporté dans le groupe d'Otis Ngoma. C'est que c'est important pour lui, étant donné qu'il y a une campagne africaine, de pouvoir travailler sur la profondeur du banc de touche. Et pour terminer, c'est que je n'ai pas vraiment apprécié le fait que on prépare un dernier match, on se déplace à Brazzaville, mais on laisse partir Ricky Toulengi pour un problème de deuil pendant qu'il y a un match important qu'on prépare. C'est son père, mais je suis d'accord, on est en Afrique. Je suis vraiment d'accord. Je vais vous donner un contre-exemple. C'est Mario Serna, le capitaine croate. Il joue la Coupe d'Europe. C'est d'ailleurs en 2016. Il joue la Coupe d'Europe en France. Son père décède, mais il joue le match. Ça ne lui empêche pas. C'est qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent facilement le faire. Mais moi, je n'ai pas vraiment aimé. C'est que on peut ou ne pas le faire, mais on est africain. Bon, que dire alors? Non, mais c'est ça justement, parce que je pense quand même que c'est quand même un père qui décède et que nous avons un déplacement, pas pour aller jouer un match de football, c'est une préparation. Je suis tout à fait d'accord que Ricky Toulengi se déplace. C'est malheureux peut-être que cet accident lui soit arrivé. Tout ce que nous déplorons d'ailleurs, parce que sa présence aurait peut-être permis à cette équipe de DSMP de pouvoir s'exprimer, mais il ne s'est pas arrivé. Écoutez, la raison est hélène, l'émotion est nègre, je pense. On est en Afrique et imaginez un peu que Ricky Toulengi laisse son père. Son père est décédé. Il prend la direction du Congo-Brazzaville et il revient ici, il marque 2 buts. Et après, il y aura quoi? Bon, nous sommes africains. Nous sommes africains. Alors, on poursuit cette édition avec, on prend quand même ces 2 réactions côté V-Club avant de passer au match qui s'est joué hier à Bukavu entre le TP Mazembe et Mungano. On s'est mis à cœur de faire un bon match aujourd'hui, mais je crois que V-Club n'a pas été super à nous, même dans le jeu. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'a plus de compétition depuis plus de 3 semaines, un mois. Ça nous a trahis. Mais bon. On s'est mis à cœur de faire un bon match aujourd'hui, mais je crois que V-Club n'a pas été super à nous, même dans le jeu. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'a plus de compétition depuis plus de 3 semaines, un mois. Ça nous a trahis. Mais bon. Allez, on va prendre autre chose. Veuillez nous excuser, nous passons à ces matchs livrés
toujours hier à Bukavu, au stade de la Concorde, entre l'OC Mungano du Sud Kivu, qui était à la recherche de son tout premier but dans cette étape de play-off face au TP Mazembe, et Mazembe l'a emporté 3-0. Jean-Marc Kassongo était notre envoyé spécial sur place. Face à l'OC Mungano ce dimanche 16 juillet 2017 à Bukavu, le Corbeau de Mazembe avait pour objectif de prendre la tête du classement partiel. Un match que le poulain du coach Panfili Ayou vont plier au cours des 25 premières minutes. À la 16e minute de jeu, sur un coup franc bien travaillé par le latéral gauche, Kassoussoula, le défenseur central Kevin Mondeko va placer une tête hors de portée du gardien Justin Ndikou. Le Mungano va reculer davantage et pressé par Ben Malango, le portier Justin va perdre le cuir et offrir à Malango sa 18e réalisation de la saison. « 2-0 score à la pause. Une pause du reste agitée dans le camp de Mungano. Les fans ont du mal à accepter les 2 buts encaissés par leur équipe. En seconde période, l'équipe locale sort la tête de l'eau, mais ne parvient toujours pas à inquiéter le portier Sylvain Gou. Et à la 69e minute de jeu, les Corbeaux vont tuer tous les suspens. Nathan Sinkala inscrira le 3e but. Score final qui permet à Mazembe de totaliser désormais 30 points au classement partiel, un goal average de plus 18. Une sérieuse option pour les titres avant le match du mercredi prochain contre l'ASV Club à Kamalondo. Allez, certes, le TP Mazembe a gagné. On va revenir peut-être également sur l'état du terrain. On enchaîne avec les réactions après match et nous reviendrons juste après sur ce plateau. Justement, je suis satisfait de la prestation de mes poulains parce qu'ils ont tout donné du début jusqu'à la fin. Et ça, vous savez tous que c'est un match pratiquement physique et aussi tactique. Donc, ils ont écouté ce qu'on leur a demandé de faire et puis ils ont arraché la victoire. Cap sur V Club le mercredi prochain déjà. Non, mais c'est un match très important et très capital pour nous et ça ne sera pas un petit match, donc il faut se préparer à tout. Mais nous allons préparer notre équipe pour pouvoir gagner ce match-là et amener le titre. Mazembe on a chezea titre. Mazembe ni équipe meilleure équipe ya Congo. Iko chezea titre hizi acha hiyo occasion. Kama ilikuwa ni qualité ya bajoueur betukwa cheza nabo championnat. Je litumba. Atupate ma résultat kwa match. Wale baka tunapita ku playoff, baka sababu kufanya recrutement ya bajoueur. Unamaliza playoff pasho unisha hata goli moja susi. Na tunafanya hata entraînement, tunafanya sasa mwa 30 minutes. Na bia haitaingia. Et bien sûr, on est satisfait parce qu'on est venu chercher ces 3 points ici à Bukavu. Heureusement qu'on n'a pas mis beaucoup de temps. Après un quart d'heure de jeu, l'équipe de Mazembe ouvrait déjà le compteur but et qui nous mettait en très bonne position. On avait besoin de ces 3 points. Et les 3 points sont arrivés avec les 3 buts marqués par Kevin Mondeko, Ben Malango et Nathan Sinkala. Oui, vous dites bien, au coup d'envoi de ce match, c'est-à-dire maintenant c'est Mazembe qui est champion de la Ligue Foot. Au coup d'envoi de ce match, c'est Mazembe qui est champion de la Ligue Foot. Donc, V Club doit tout faire pour battre l'équipe de Mazembe à Kamalondo, au stade TP Mazembe, ce qu'il n'a jamais fait, jamais alors, pour prétendre prendre la coupe, pour prétendre prendre le championnat, le titre de champion. Mais vous savez que le règlement, c'est l'article 224 de RGS, le règlement général sportif, qui stipule qu'en cas d'égalité de points entre équipes, le classement s'est fait en tenant compte du meilleur goal différence. Or, aujourd'hui, le meilleur goal différence est à l'avantage de TP Mazembe. Et le deuxième point dit, si le goal différence n'est pas décisif, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués. Vous savez que c'est peut-être la répétition du premier parce que
on a marqué le plus de buts, on a encaissé le moins de buts par rapport à Club. C'est seulement en troisième position qu'au cas où le nombre de buts marqués ne départage pas les équipes, que le goal average particulier serait à l'avantage de Club. Il faut arriver au troisième point. Donc, dans tous les cas de figure, en dehors d'une défaite très peu probable, je vous l'assure, de TP Mazembe, en ce moment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique, en ce moment où l'équipe de TP Mazembe a le vent en poupe, en ce moment où tout carbure sérieusement, je vois très mal comment une équipe peut penser gagner un match devant le TP Mazembe dans son stade. Là, je vous dis que c'est une éventualité très peu probable. Donc, tout autre résultat, en dehors d'une victoire de Club, est à l'avantage de TP Mazembe. Les amis qui ont diffusé l'information selon laquelle il y aurait un goal average, j'ai déjà fait un démenti à cette radio-là qui a diffusé cette information. Je crois qu'elle aura le courage de publier ce démenti pour dire aux gens que ce n'est pas cela le règlement de la Fédération congolaise de football qui est appliqué par la Linafoot. Donc, le goal average particulier n'intervient qu'en troisième position, après que le goal différence et le nombre de buts marqués ne départagent pas les équipes. Voilà. Et avec un match qui s'est joué, on va y revenir tout à l'heure avec des éclaircissements par rapport à ce qui fait qu'il a déjà coulé beaucoup d'encre de salive. C'est le dernier match qui va se jouer à Lubumbashi. Alors, on revient un peu autour de ce match. Mazembe Mungano, il fallait également les faire pour les TP avant d'espérer jouer ces classicos. Ben, c'est pourquoi la rencontre de ce mercredi s'annonce assez âpre. Voilà. Parce que les deux formations viennent chacune d'une victoire. Mazembe n'avait pas de choix que de prendre les 3 points face à Mungano, qui n'avait plus rien à gagner et qui sait que les lanternes rouges. C'est vrai peut-être qu'il y avait un problème d'honneur à pouvoir sauver à la maison, mais malheureusement l'équipe n'y est pas arrivée parce que peut-être que Mazembe, si c'était limité à un seul but, on aurait pensé à un match difficile, mais ça n'a pas été le cas. Parce que Mazembe avait toutes les possibilités de pouvoir s'imposer, c'est ça qu'il a fait, parce que les scores en est un témoignage beaucoup plus éloquent. Et donc, je pense quand même que face à Mungano, c'était un match qui devait permettre à Mazembe de prendre ces 3 points. Il y avait plus de peur que de crainte dans le match de Kinshasa que celui de Bukavu. Et donc, Mazembe s'est imposé avec une marge de sécurité plutôt assez importante. Je pense que c'est bien pour lui, pour le moral. Enfin de rencontrer avec beaucoup de sérénité le Club le mercredi. Et là, les Corbeaux sur le terrain de la lanterne rouge du championnat ont cherché à se mettre en sécurité à ce qui concerne le goal différence, parce que c'est un des critères qui doit primer en cas d'égalité de points. Ce mercredi, à l'issue de cette rencontre phare, est très attendu pour sortir les champions de cette saison. Oui, on va parler un mot sur l'OC Mungano. C'est vrai que c'est une formation qui a eu vraiment du mal à bien s'exprimer, à marquer des buts face à ses adversaires, mais c'est quand même une formation qui a réussi quand même à compliquer aussi à la tâche à pas mal des grands clubs comme Desampe et autres qui savaient déjà en avance qu'ils allaient pas simplement pour battre et arracher les points et revenir, mais qu'ils allaient également trouver en face d'eux une formation qui avait des possibilités également de bien s'exprimer sur son terrain. Et donc c'est une formation de l'OC Mungano, c'est vrai qu'il termine au bout plutôt au bas du classement, mais qui a quand même prouvé à suffisance que on pouvait également compter sur ces équipes de l'Est en se qualifiant pour le play-off. Ils ont encore beaucoup à apprendre s'ils tiennent bien sûr à retrouver la saison prochaine, je sais pas moi, une compétition africaine. David. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est Pamphile Miayo et tout son staff qui n'arrête pas à remanier l'équipe. C'est que le 11 de départ, c'était sans Poutou, sans Kalaba, sans Salif Koulibaly. C'est que ça annonce évidemment la fraîcheur pour ce mercredi, parce que on doit avoir en tout cas beaucoup à compter sur ces joueurs. C'est donc Ben Malango, Meshak Elia, Solo à Santé qui sont allés gagner contre Mungano. Et donc ce mercredi, il y aura plus de la fraîcheur, peut-être même que Sissoko le Malien peut aussi jouer le match contre l'AS Vita Club. Parlons de ce match. Je pense qu'on peut parler de ce match. Justement, avant peut-être que
qu'on parle de ce match, je voulais revenir un tout petit peu à ce que Mamie disait. Je crois que c'est très important. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que les équipes se battent pour se maintenir. La saison prochaine, on est là, mais c'est pour quelle ambition plus exactement? Parlant de l'Olympique Club Mungano, on a l'impression que c'est une équipe, c'est vrai peut-être que l'équipe ne peut pas disparaître au niveau de Bukavu, parce qu'à Bukavu, il faut le rappeler, il y a deux rivalités footballistiques très importantes. Il y a Mungano qui appartient à la communauté Rega, et puis Bukavu Dawa qui appartient à la communauté Chi de Bukavu, ce qui fait que les deux communautés chacune fait en sorte que son équipe, qui est du reste porte-étendard, puisse exister. Mais je crois qu'il faut à un moment avoir des ambitions, avoir un objectif. Pourquoi on participe au championnat de la NAFOOT? C'est juste pour que la province soit représentée à cette compétition de l'élite, ou c'est tout simplement où on a des ambitions, on veut peut-être faire ce que Magné Maigno a fait hier, jouer à un ancien champion du Congo qui renoue avec la Coupe de la Confédération. On veut quoi exactement? Je crois que là, c'est un message interpellateur quand même à l'honorable Jean-Marie Boulambo Kilosho, qui doit mettre des moyens suffisants. S'il les met déjà pour faire déplacer l'équipe dans beaucoup de coins du pays, qu'il les mette également pour qu'on recrute, qu'on sente quand même un sérieux. Aujourd'hui, Bukavu Dawa est en train de venir avec un comité dirigé par Didi Modogo, qui pour lui, la saison sportive prochaine va être la meilleure. Et donc, je pense que si, dans les deux camps, on se met d'accord sur les objectifs qu'on se fixe, je crois qu'il y aura des ambitions. Alors, pour revenir justement de ce match, je crois que ça va être un match très ouvert. Chacune des deux formations en face va miser sur ses stratégies personnelles parce que l'enjeu est détail. C'est donc la première place pour prendre finalement, si Mazembe veut rééditer l'exploit, c'est que il a à mettre un système de jeu en place qui puisse contourner celui de l'ASV Club que mettra Florent Ibenge en place. Miayo en face, c'est vrai, c'est un élève qui arrive face à Florent Ibenge qui a quand même une certaine expérience des grandes compétitions. Mais je crois que dans ce match, dans ce genre de match, c'est plus les individualités qui pèsent. Et là, c'est très important peut-être pour Mazembe qui a laissé au froid les garçons comme Poutou Trésor, comme Kalaba, pour que le jour du match, ils puissent être totalement prêts et disponibles à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier tout de suite que V Club, auréolé, fort de ses deux succès, notamment face à Mungano et au Daring Club Motema Pembe, qui est son adversaire éternel de Kinshasa et qui est un challenger de taille. Je pense que il a un autre discours à tenir. Il a des arguments à faire valoir devant cette équipe de Mazembe, parce que dites-vous bien que lors du match aller, c'est Mazembe qui avait gagné, et donc, ou plutôt V Club qui avait gagné. Et donc, s'il faut aller maintenant imprimer cette suprématie à Lubumbashi, il faudra que Ibenge trouve des arguments ailleurs pour vraiment contrer Mazembe, même si l'on sait que c'est une opération difficile, mais pas impossible. Oui, et s'il vous plaît, la différence viendra aussi de ces principes sportifs qui dit à force technique, tactique et physique égale, c'est l'équipe mentalement au point qui doit l'emporter. C'est à ce niveau-là qui va se dessiner la différence. Et vous voyez, côté Mazembe, on aura bénéficié de l'appui du public qui sera quasi totalité acquis à la cause, et pour ça il faut des ressources morales côté l'ASV Club. Mais comme Kadima l'a dit aussi, le stratégie compte pour beaucoup côté staff technique qui doivent mettre des plans tactiques, stratégiques pour chercher à venir à bout de l'adversaire. Mazembe V Club ce mercredi, c'est pratiquement la finale de la saison où les vainqueurs sera consacré champion de l'édition 2016-2017 de ce prestigieux championnat de la Ligue Foot, alors que les deux équipes seront déjà qualifiées. Il y aura évidemment de part et d'autre certaines individualités. Vous avez des buteurs de part et d'autre. Si côté V Club on peut compter sur Giti Etekiyama ou encore Muzungu qui a des centres millimétrés, côté Mazembe il y a également des joueurs qui se sont inscrits sur le classement de meilleurs buteurs. Donc c'est une rencontre très attendue. Nous espérons que le fair play sera véritablement le maître mot. Moi je me dis s'il faudrait rester sur cette probabilité de la ligne offensive de deux équipes, je pense que Mazembe va partir avec plus de faveur de pronostic, parce qu'on a vu dans les deux derniers matchs que Mazembe a eu à livrer, c'est une ligne offensive de Mazembe qui a plus marqué des buts que celle de l'ASV Club.
Donc s'il faudrait rester sur cette optique-là, je pense que Mazembe a plus d'arguments que l'ASV Club, mais c'est un match très ouvert, comme Jean-Pierre le disait, qui va devoir se jouer d'abord psychologiquement, avec le mental des joueurs. Dans ce match, on est loin d'attendre également les systèmes de jeu ou la manière avec laquelle les joueurs vont devoir aborder de part et d'autre. Là, on se jette dans la bataille, on essaye de trouver les failles pour faire la différence dans ce match. C'est comme on a vu dans le match aller, c'était un match qui s'est joué dans les détails, et je pense que ça risque de se jouer dans cette même configuration ce mercredi. Ça dépendra, vous l'avez dit, du moral, du qualité mentale, et puis de la détermination et l'envie de part et d'autre. Mais moi, je trouve que il y a ce sentiment d'orgueil que peut venir avec Florent Ibenge, parce que le 7 mai 2017, c'est son premier match, c'est sa première victoire face à Mazembe depuis qu'il est à l'AS Vita Club, depuis le 4 décembre 2012. C'est qu'il faut attendre 5 ans après pour voir Florent Ibenge gagner le tout-puissant Mazembe. Et donc, avec cet orgueil, il peut facilement aller chercher cette victoire au Stade TP Mazembe. Mais attention, on va jouer contre le champion en titre, dans son stade et devant son public, et donc il y a de quoi s'attendre à un très bon match. Par rapport au fair play, tel qu'a dit Alain Salou, moi j'estime que c'est le moment ou jamais que ces deux équipes nous montrent, en tout cas, le mental du football congolais. Voilà, c'est la température du football congolais qui sera mesurée à un degré très élevé, je pense. Le temps va suspendre son vol. Alors, pour avoir des éclaircissements, nous nous sommes rendus chez l'organisateur de la Ligue nationale de football, qui a replacé un mot, bon, replacer c'est peut-être trop dire, dit un mot par rapport à ce que dit les règlements, et on va suivre. Je pense qu'on va peut-être tenter une nouvelle fois de reprendre cet élément qui est très important par rapport à tout ce qui s'est dit, goal average, nombre de points, bon, en cas d'égalité. En cas d'égalité et tout et tout. Je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne avant de passer à la Coupe du Congo de football avec les Sacs de Maniema Union. On va suivre Antoine Louzizila, qui est l'un des membres du comité de direction de la Ligue nationale de football. Gagne la Coupe du Congo de football 10 ans après les sacres de 2007. L'équipe a soulevé la couronne dans le nouveau stade de Kindu. C'était le samedi dernier face au FC Saint-Éloi Lupopo de Lumbashi. Les deux formations, d'ailleurs en 2007, c'était la même affiche et Maniema Union avait gagné 2-1 samedi dernier. Un but partout après 90 minutes de jeu, et au tir au but, Lupopo Maniema Union l'a emporté 4 tirs contre 1. C'est une équipe qui va jouer, bien sûr, la Coupe de la CAF. Avec quel joueur, avec quel moyen, avec quelle ambition? Ça inquiète? Avant peut-être qu'on en arrive à ce détail, ce qu'il faut déjà féliciter l'équipe, parce que Maniema Union, c'est quand même cette équipe qui revient sur l'échiquier du football national après autant d'années, et qui a pris son inscription à la Coupe du Congo, après tout ce qu'il y a eu comme match dans les différents sites. On arrive au fait de sa gloire. Il faut féliciter cette équipe, parce que c'est pas par hasard qu'il est arrivé là-bas.
Hein, et puis malheureusement c'est une très mauvaise expérience pour le football club Saint-Éloi Lupopo qui joue en 10 ans après la Coupe du Congo, la finale face à la même équipe qu'il avait battue. En tout cas je crois que ça va rester dans les annales du football de cette équipe de Saint-Éloi Lupopo, et c'est malheureux vraiment que ça ne soit que Maniema Union qui les bat en finale, c'est malheureux. Alors s'il faut revenir maintenant aux ambitions et aux objectifs que s'est assigné l'équipe de Maniema Union, c'est vrai, l'équipe va jouer la Coupe de la Confédération. Mais maintenant, il faut mettre en place une politique qui puisse permettre à cette équipe de recruter sérieusement les joueurs, parce que nous pouvons même dire qu'aujourd'hui, Maniema Union, c'est l'équipe B des V-Clubs, parce que tout ce qui est considéré comme déchet, par exemple, je ne dis pas en termes péjoratifs, tout ce qui est considéré comme un ancien joueur ou joueur fatigué, fini, et j'étais tout de suite à Maniema Union. C'est le cas aujourd'hui des Botaï, des Mampouya, tous ces joueurs de Chimanga Mutamba, tous ces joueurs qui n'ont plus rien à donner, hein, du moins au football quinois, qui sont à Maniema Union, mais qui ont fait quand même l'essentiel parce qu'ils ont remporté la Coupe du Congo. Mais c'est avec ces joueurs qu'il faut maintenant jouer la Coupe de la Confédération, c'est la grande question. Et je crois que c'est là, c'est le comité dirigeant de Maniema Union qui va pouvoir répondre. Et que Saint-Éloi Lupopo, je le disais, c'est malheureux pour le staff dirigeant et même les joueurs qui tentaient de revenir en Afrique par le truchement de la Coupe du Congo, mais qui n'y arriveront pas. Là aussi, je crois que ça sera très mal digéré, mal accepté à Lubumbashi, parce que nombreux sont ceux-là, les fanatiques, qui pensaient que leur équipe peut ne fût-ce que retrouver le chemin de l'Afrique. Mami, on salue ce sacre par rapport à l'Afrique qui pointe à l'horizon. Qu'est-ce qu'il doit faire Maniema Union? Bon, Jean-Pierre l'a si bien dit, Maniema Union devra revoir son effectif, et c'est un peu d'apporter quand même du sang neuf si cette formation voudrait ne pas être qualifiée comme étant une équipe de générique. Moi, je pense que ça dépendra des ambitions et des objectifs que vont devoir les objectifs que les comités dirigeants va devoir s'assigner de cette saison, soit la saison prochaine, pour que Maniema Union soit à même de représenter valablement le pays sur le continent africain. C'est vrai que l'on veut d'une part aussi valoriser surtout le football de l'Est de notre pays. On voudrait également valoriser ces stades, ces tout nouveaux stades de Joseph Kabila Kabange, mais il est également du devoir de cette formation de Maniema Union de nous présenter une équipe à même de défendre valablement les couleurs de la RDC, et nous espérons qu'ils vont quand même répondre aux attentes de nombreux sportifs congolais. Pour ce qui est du cas du football club Saint-Éloi Lupopo, c'est dommage pour cette formation luchoise qui tenait à tout prix à sauver sa saison après une piètre prestation, participation également à cette compétition nationale qui a dû causer pas mal de problèmes, de crise au sein de cette formation de Lubumbashi. Aujourd'hui, ils ont manqué de revenir sur le continent. Ils avaient l'envie et le besoin et la détermination, mais c'est bien dommage pour le football club Saint-Éloi Lupopo qui a donc brillé également par son comportement antisportif, parce que l'équipe a été suspendue et ne devra pas prendre part les 5 prochaines années à cette compétition nationale, ce qui n'est pas du tout bien pour une grande formation comme Lupopo, bien qu'elle traverse une période difficile. Ils devraient bien clôturer leur saison. Alain, par rapport à ces sacres, un mot? Oui, c'est d'abord à féliciter ces retours à l'échiquier national, mais il y a encore du travail à faire, parce que cette phase des pleurs vient de révéler que le football dans l'Est avait un train de retard, c'est-à-dire l'équipe doit être étoffée, remaniée à fond. Il faut trouver des joueurs qui répondent aux attentes par rapport au niveau africain. La Coupe de la Confédération, c'est la deuxième compétition majeure sur les continents. Depuis un certain temps, le niveau est très relevé. On n'aimerait pas avoir des représentants qui font des génériques, comme Mamie vient de le dire tantôt. Et pour ça, il faut qu'il y ait un programme ambitieux de travail, un recrutement de qualité, mettre de gros moyens et renforcer le staff technique, parce que le gros du travail technique va se faire à ces niveaux-là. Si on doit jouer l'Afrique avec un cadre technique très limité, allez-y comprendre tout de suite qu'il n'y a pas de l'avenir. Donc, il est temps pour tous ceux-là qui ont amené l'équipe à cet échiquier national de pouvoir recontacter les partenaires pour trouver de gros moyens, parce que le tout se résume par rapport à ça. À mon avis, je souhaiterais même un stage, et l'équipe
pourra, dans ces programmes-là, un passage à Kinshasa et pourquoi pas dans d'autres parties pour pouvoir s'aguerrir. Beaucoup de matchs et un programme ambitieux. Je crois que ça pourra aider cette formation à s'aguerrir et à éviter de faire de la figuration. David, on va terminer avec cette Coupe du Congo, Maniema Union qui soulève enfin cette couronne 10 ans après. 10 ans après, tout d'abord, ce sont des félicitations, même si la finale, elle a été émaillée par beaucoup de problèmes. Ça, il faudra le dire. Mais c'est quand même une chose à féliciter parce que Maniema Union est allé chercher ce titre très très loin, c'est-à-dire à la séance fatidique des tirs au but. C'est une très bonne chose. Mais tout à l'heure, j'ai entendu parler à propos de l'avenir. Mais moi, j'aimerais que Maniema Union définisse un projet, parce que c'est sur base d'un projet que l'on peut aller loin. Mais le projet de Maniema Union, il n'est pas bien connu. Certes, déjà, quand on s'engage dans une compétition, il y a certainement des objectifs, mais encore faut-il que le projet de Maniema Union soit bien présenté, soit bien étoffé pour que ce projet-là fasse venir des bons joueurs et aussi des bons encadreurs ou encore des entraîneurs. Ça, c'est important parce que cela va également impacter sur le paquet que l'on devra injecter pour pouvoir aller très loin. Mais quant à ce qui est de l'équipe de Lupopo, ça a été d'abord un mauvais départ. L'entraîneur Camille Bolombo, lui qui a d'ailleurs été avec Lupopo lors du tour préliminaire, n'a pas joué la phase finale avec Lupopo, ça c'est un fait. Et puis l'affaire Prime, il y a une affaire Prime qui a jasé, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive quand Lupopo est allé à Kindu. Ça c'est un sérieux problème. Et donc on ne pouvait pas bien jouer ce tournoi avec beaucoup de problèmes comme ça. Mais du moins, je tiens simplement à noter l'organisation, c'est qu'il y a eu un arbitre qui a été radié, c'est Pierre Kibingo Numbi, radié pour 12 mois, et aussi trop de cartons rouges dans ce tournoi, 4 cartons rouges dans un seul match. Il y a également l'Union Sportive Pandabé 52 d'Elikassi, le représentant de la province du Haut-Katanga, qui a beaucoup réclamé au sujet de l'arbitrage. Donc beaucoup de choses à refaire par rapport à l'édition à venir. Je pense, parce qu'il en parlait déjà, je pense l'équipe du Tout-Puissant, ou plutôt l'équipe de Lupopo a été interdite de participer à la Coupe du Congo pour 5 ans. C'est quand même, je pense qu'il y a aussi là des choses qu'il faudrait dire en parlant de l'organisation de cette Coupe du Congo. Elle a été maillée de beaucoup d'irrégularités. C'est l'occasion d'interpeller aussi la Fédération congolaise de football, de redonner du sens à cette Coupe du Congo, parce que finalement, on a l'impression que c'est un truc qu'on donne aux plus offrants, parce que c'est Bukavu qui l'a organisé. Il faut qu'absolument cette équipe de Bukavu remporte la Coupe du Congo, parce que c'est à Kananga, il faut que telle équipe remporte, parce que c'est à Kananga. Et malheureusement, c'est un cahier des charges qu'on présente. Et puis, la façon même de distribuer l'organisation aux provinces, c'est quand même pas un truc. Donc, on donne le cahier des charges à qui veut. C'est pas correct. On a l'impression que cette Coupe du Congo, c'est un truc resté juste pour se faire un peu d'argent, hein, tout ça. Et c'est l'occasion d'appeler M. Constant Marie, le président de la FECOFA, de jeter un coup d'œil à cette histoire. Parce que ça s'émeurt finalement, la Coupe du Congo est dénaturée. Ça perd. On connaît le champion d'avance, c'est pas correct. On n'est pas dans une distribution géopolitique, politicienne quand même. C'est une compétition de football. On n'a pas besoin de voir des gens qui viennent parce que, bon, écoutez, c'était qui l'a demandé en premier? Non, c'est Bandundu. En dernière minute, on décline. Non, envoyons ça, je ne sais pas, en Boujoumaï, et c'est l'équipe, par exemple, de l'Est qui l'emporte. Ce n'est pas correct. Je crois qu'il faut redonner du sens à la Coupe du Congo, qu'elle soit véritablement une compétition ouverte à toutes les équipes désireuses d'y participer, mais qui ont des ambitions clairement affichées pour éviter justement ce qu'Alain Salou et Mamie disaient, on fait un aller-retour. Parce qu'on ne crache pas sur les sacres de Maniema Union. Mais il faut que ça soit véritablement un représentant. Regardez ce que ça nous a produit, les représentants de la RDC en Coupe de la Confédération ces 3 dernières années. Non, Alain Guy, c'est un aller-retour. C'est comme si on allait au marché, on revient. Non, c'est pas correct. Ok, je pense que tout a été dit par rapport à cette Coupe du Congo de football. Alors, on va revenir tout à l'heure à l'élément par rapport à ce qui s'est dit, goal average, même nombre de points, défaite, patati patata. Alors, l'un des responsables du comité de gestion de la Ligue nationale de football nous a donné des précisions. On va suivre M. Antoine Louzizila. Le règlement, ce n'est pas la Ligue en foot. Le comité de la Ligue en foot n'invente rien, ne crée rien. Le règlement, ils ont été édictés par les législateurs. Et en ce qui concerne les classements, on se réfère à l'article 224 des règlements généraux sportifs. Cet article dit ceci, que pour faire le classement, on met les équipes en fonction des points acquis.
C'est le premier élément. Donc l'équipe qui a plus de points vient avant celle qui a moins de points. Et en cas d'égalité entre deux équipes ou plusieurs équipes pour le même nombre de points, on passe au deuxième critère qui est le nombre de défaites. L'équipe qui a moins de défaites vient avant celle qui a plus de défaites. Au cas où l'égalité persiste encore après le critère de défaite, on passe au goal différence, c'est-à-dire le goal average. La différence entre le but marqué et le but encaissé. Celui qui a un goal average plus important passe avant celui qui a un goal average faible. Après, si au niveau du goal average, l'égalité persiste, on descend au but marqué. Celui qui a marqué plus de buts passe avant celui qui en a marqué moins. Et après, si même avec le critère de but marqué, l'égalité persiste, on descend au goal average particulier. C'est-à-dire là, on voit la confrontation entre les deux équipes qui avaient marqué plus de buts que l'autre. Si l'égalité persiste encore au niveau du goal average particulier, on va normalement à un match de barrage qui, au terme duquel, s'il y a encore égalité, on doit procéder au tir au but. Allez, on poursuit cette édition avec cette fois-ci avant le basketball, il y a les Jeux de la francophonie qui démarrent prochainement. Ça sera à Abidjan avec la participation de la RDC en football, en judo, athlétisme. Quelle participation, cyclisme, quelle participation pour la RDC lors de ce jeu? On peut s'attendre à quoi? Comme tout pays qui se veut sérieux, on s'attend à ce que nos athlètes nous ramènent des médailles. C'est vrai qu'en amont, il s'est posé un problème de préparation pour la plupart des disciplines. J'espère que pour les cyclistes, le tour cycliste a été une occasion de s'y préparer. Pour les lutteurs, ils sont à Abidjan pour un pré-stage. Avant les débuts proprement dit de la compétition parce qu'ils ont bénéficié d'une bourse. Il y a beaucoup d'autres disciplines, le football avec les moins de 20 ans au Maroc qui ont livré un match amical qui ont été battus, 1-0. Il y a un autre match si possible prévu mercredi contre la Mauritanie. Et donc nous pensons que la RDC ne va pas y faire les figurants. Il va avec des ambitions comme tout autre pays d'aimer pouvoir que rafler les médailles. Bon, voilà, c'est vrai maintenant, en aval, on attend ça, mais en amont, la préparation a été quand même été faite en dents de scie, comme on peut dire. Mais on attend qu'on nous ramène quand même quelque chose. David, un mot par rapport à cette participation congolaise à ce jeu d'Abidjan? J'espère tout simplement que Abidjan ne sera pas France, parce que en France on avait quand même enregistré quelques fuites. C'est que Abidjan va tenter de rester concentré dans le quartier général pour pouvoir réaliser des bons résultats et ils nous ont ramené le médaille. C'est ça qui est plus important. Alain, salut. On va terminer avec le basketball. Il y a la Coupe du Congo qui a démarré la semaine dernière ici à Kinshasa. Comment les choses évoluent sur place? Oui, un démarrage dans la souffrance, ce qui s'explique parce que contrairement aux précédentes éditions qui s'est joué au mois d'août, cette fois-ci on a avancé cela un mois, l'organisation a pu avancer la compétition d'un mois pour la simple bonne raison. Au mois d'août, il y a des afro-basketball chez les dames comme chez les messieurs. Ajoutez à cela la conjoncture économique. Vous savez, le déplacement de ces clubs qui viennent des provinces pour la plupart nécessite des gros moyens et au finish, l'implication des gouvernorats. Ce qui fait que à ces jours-là, seuls 8 clubs dans le tableau masculin contre seulement 4 chez les dames qui sont présents pour disputer cette 34e série de la Coupe du Congo. Des résultats enregistrés ce lundi au Stadium de Martyrs. Le BC Mazembe a pulvérisé Mwangaza 84-39, large victoire de New Gen qui n'a pas surpris devant le Viet de Lupopo 83-32 et les duels des Matelot Kin comme ceux des Matadi a tourné à l'avantage des SCT Pékin 92-53. Il y a également des matchs au programme ce mardi dès 10h du matin. Mwangaza jouera Sion, dès Saint-Pé-Lubumbashi chez les dames à 12h sera face au BC Tourbillon, à 14h avec le Atari. Et pour terminer la journée, il y aura un alléchant
Mazembe, terreur qui vaut en tout cas le déplacement cet après-midi. Voilà, ce sont des matchs donc à suivre pour cette Coupe du Congo de basketball. Le basketball. Alors, Mami, il y a Francis Bimola, ancien président de à l'époque, FENACOJI. La Fédération nationale congolaise de judo, qui malheureusement nous a quittés. Voilà, il est parti ce matin et Francis Bimola a rendu son âme, a payé d'ailleurs à son âme également. Francis Bimola qui est également, c'est ce président qui avait relancé cette discipline de judo. Moi je me rappelle en 2017-2018, il avait réorganisé les choses, recentré également le pratiquant de cette discipline, afin de lutter contre le phénomène Kuluna et qui commençait d'ailleurs. Donc c'est un dirigeant qui a vraiment marqué son temps au sein de cette fédération nationale congolaise de judo, qui a appelé les judokas à bien pratiquer également les disciplines et à respecter aussi les règles de cette discipline. Donc on gardera de lui des très bons souvenirs. Un mot, papa. Oui, je pense en tout cas à son âme, je crois nous le faisons au nom de la rédaction d'ailleurs. Nous allons suivre de plus près ce qui va se passer par rapport au programme. Francis Bimola, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que aujourd'hui, parce qu'il n'est plus là, qu'on dise ce qu'il a été. On retient de lui l'image d'un dirigeant responsable de cette fédération nationale congolaise de judo, parce que il était le seul à l'époque à faire déplacer quand même les athlètes. Il ratait aucune compétition. Et on a remarqué qu'après son départ de la FENACOJU, les autres qui sont arrivés, j'assume mes propos, c'est du semblant, ils foutent rien. Et nous sommes capables de les démontrer noir sur blanc. Parce que depuis qu'il est parti de là, en tout cas, aucune autre activité de judo a été organisée dans les normes. Et c'est malheureux tout simplement de perdre un dirigeant comme celui-là, qui a vraiment consacré une grande partie de sa vie à cette discipline qu'il a pratiquée lui-même. Il faudra les reconnaître. Et rares sont ces dirigeants qui mettent quand même la main à la poche, à leur propre poche, pour prendre l'argent et donner aux athlètes pour leur déplacement. Donc nous n'en comptons pas beaucoup dans ce monde, surtout dans le mouvement sportif congolais. Lui, on retient de lui cette image, et ceux qui l'ont succédé, ils foutent rien. J'assume les propos. Et il faut dire que c'était un dirigeant qui avait de la passion pour cette discipline, qu'il aimait tant, et il savait où il voulait l'amener, et pour preuve, c'est qu'il a fait de résultats à son époque. Voilà, c'est par ici, amis sportifs, que nous allons vous quitter, tout en lançant un message de fair play, puisqu'il y aura un grand match ce mercredi à Lubumbashi entre le TP Mazembe et l'ASV Club. Ce sont deux grands clubs du Congo. Je pense que l'Afrique va également suivre de près ces matchs. Nous lançons un appel au fair play. Qui est le meilleur l'emporte. Et de toutes les façons, il n'y aura qu'un seul champion. Mais les deux vont jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Peut-être que les deux seront aussi dans le même groupe comme en 2014. On ne sait jamais. C'est pas mal. Voilà. Alors c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Merci David Dalla, Alain Salou, Jean-Pierre et Mami Lugambo, ainsi que la grande équipe qui nous a permis, comme tous les lundis, d'arriver chez vous. Retrouvez ce mardi à 19h Jean-Pierre Kadimangandou. Bonsoir chez vous.